Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble monter une bannière publicitaire animée pour le web à l'aide du logiciel Adobe Flash Professionnel CC. En effet, nous sommes à moins de 2 semaines pour les compositions de l'épreuve professionnelle de synthèse et de l'épreuve de mise en situation des diplômes de qualification professionnelle dans le domaine du graphisme de production, secrétariat bureautique et consort. Et je sais que cette partie de technique multimédia est souvent la plus compliquée pour des personnes qui font dans l'infographie. Donc si tu tiens à valider cette partie là dans la technique multimédia, je t'invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin, car nous allons toucher là tous les points qu'on utilise pour le barème de notation dans la technique multimédia. Généralement, on doit vous noter sur la base de l'importation des données, nous allons le voir ici. La fluidité de l'animation, nous allons le voir ici. La gestion des interpolations et l'exportation au fichier SWF et autres fichiers. Tout cela, on va voir comment le faire ici. Donc si tu tiens à valider ton épreuve de technique multimédia en infographie, ne t'en passe pas sur cette vidéo et abonne-toi également, parce qu'ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti pour notre animation de bannière publicitaire web à l'aide du logiciel Adobe Flash Professionnel CC. Pour cela, nous allons monter une petite bannière publicitaire à l'entreprise Fanta. Attention, c'est pas un placement de produit, c'est juste que j'ai porté le choix sur cette marque pour notre cas de mise en situation. Donc pour cela, j'ai préparé un bouton qui peut être cliquable dans l'animation, le logo de Fanta en PNG, quelques bouteilles de jus Fanta, et nous allons également créer un petit texte dans le logiciel afin d'harmoniser tout cela et former notre bannière publicitaire. Pour commencer, on s'en va dans le logiciel Adobe Flash Professionnel. Ma version est la version CC. Quelle qu'en soit votre version, ça fonctionne de la même manière. Les interpolations, la fluidité et consort, ça fonctionne de la même manière. Tout d'abord, nous devons créer notre fichier. On peut procéder par ici en cliquant directement sur ActionScript 3.0. On peut également cliquer sur Fichier, ensuite Nouveau. Une fois dans Nouveau, nous allons sélectionner ActionScript 3.0. La taille de notre fichier est de 600 par 300 pixels. Pour cela, nous allons mettre ici 600 et en bas, nous allons mettre 300. Et l'unité de la règle est le pixel. La cadence est de 24 images par seconde, donc IPS 24 images par seconde. La couleur d'arrière-plan, nous n'allons pas la paramétrer maintenant. C'est une fois dans le montage que nous allons paramétrer la couleur de l'arrière-plan, parce qu'on va se baser sur la charte graphique de l'entreprise, donc des couleurs de l'entreprise Fanta, du jus Fanta. Maintenant, on va cliquer sur OK. Une fois cliqué sur OK, nous allons attraper nos premiers points dans l'épreuve de professionnel de mise en situation en technique multimédia en important nos différentes données. Nous allons d'abord commencer par importer l'image, c'est celle-là. Donc pour cela, on vient ici au niveau des calques, on doit sélectionner l'image clé, la première image clé de notre calque. On revient, on transporte l'image, on clique puis on glisse à l'intérieur du logiciel Flash Professionnel. Maintenant, on peut réduire notre image en appuyant la touche Shift pour maintenir les proportions. On va la positionner normalement. On règle notre image pour mieux la positionner comme ceci. Voilà. On règle notre image correctement. On va positionner là. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la maîtrise du logiciel. On va aussi souvent vous noter cela sur 2 points. Donc, on va mieux organiser notre travail. On renomme le calque. On double-clique sur le nom du calque et puis on va mettre là produit. Voilà. Une fois qu'on a importé le produit, on va créer un nouveau calque. Pour cela, on va cliquer à ce niveau où on peut encore faire un clic droit. Ici, on peut faire un clic droit là-bas et ensuite on cherche nouveau calque. Bon, si on ne trouve pas nouveau calque, on peut cliquer directement sur cette icône, on crée un nouveau calque. Le nouveau calque, c'est pour contenir notre logo. Alors,
Pour cela, on doit double-cliquer là, puis renommer en logo. Logo. On va retourner, on va maintenant sélectionner la première image clé. On se rend dans notre dossier, on cherche le logo. On va venir déposer le logo là. Voilà, une fois qu'on a déposé le logo, on le règle en appuyant la touche Shift pour conserver les proportions. On va venir positionner notre logo à ce niveau. Maintenant qu'on a déposé le logo, nous allons également importer notre bouton. Pour cela, on ajoute un nouveau calque, on double-clique dessus, puis on va le renommer par bouton. On va le renommer par bouton, on sélectionne l'image clé, et ensuite on va revenir là, chercher le bouton, puis venir déposer dans notre plan de travail. On règle notre bouton correctement. Voilà, notre bouton doit se positionner à ce niveau dans l'animation. Maintenant, nous avons importé les images. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le calque pour le texte. On va ajouter un nouveau calque tout simplement et puis lui donner le nom texte. Texte. On sélectionne l'image clé. On va récupérer l'outil texte dans la palette des outils. On va dessiner un truc comme ça. Notre texte c'est savourer la nouvelle formule. La nouvelle formule. Pour cela, on va sélectionner, venir au niveau de la couleur. On sélectionne la couleur bleue. Vous voyez, il y a du bleu, le cyan sur la couleur de Fanta. On va choisir une couleur un peu plus foncée. Voilà. Savourer la nouvelle formule. Pour changer la police, on peut également changer la police ici. Je suis en mode Verdana. Comme toujours dans les logiciels Adobe, nous pouvons remplacer, nous pouvons mettre en italique, régulier ou encore bold. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau avec l'outil texte ici. Là, nous avons attrapé nos premiers points qui concerne l'importation des données multimédia. Maintenant, entamons la gestion des interpolations. Maintenant, les interpolations que nous allons utiliser dans ce projet est l'interpolation classique. Par conséquent, il faut convertir tous nos éléments en symboles. C'est pas compliqué, il faut tout simplement sélectionner ici, faire un clic droit dessus, sélectionner par exemple l'image qui correspond à notre photo. On va faire un clic droit sur la photo, puis convertir en symbole, puis on tape Entrée. Tout comme on pouvait appuyer sur la touche F8. Je peux encore sélectionner l'image. Au niveau du logo, j'appuie la touche F8. Il va directement convertir en symbole, le type de symbole, clip. Je clique tout simplement sur OK. Je choisis encore l'autre image pour le bouton. J'appuie F8. Ensuite, je clique sur OK. Maintenant, au niveau du texte, nous allons laisser le texte. Le texte fonctionne facultativement avec les interpolations classiques. Commençons à insérer les interpolations. C'est quoi l'interpolation dans Flash? C'est le temps et le processus que une image clé ou encore un symbole quitte du point du départ pour le point d'arrivée. Donc pour cela, on doit d'abord avoir un point de départ et un point d'arrivée. Nous allons commencer par notre logo. Une chose qu'on a oublié, la couleur d'arrière-plan de notre projet. Ne l'oublions pas. On va tout simplement cliquer sur propriété. Ici, on peut encore modifier la taille de notre projet. On peut modifier également le nombre d'images par seconde. Mais nous allons modifier uniquement l'arrière-plan. On clique dessus. L'outil pipette va apparaître. On vient ici, on va sélectionner une couleur de Fanta qui va bien. On va prendre cette couleur à ce niveau. Voilà, je pense que c'est bon comme ceci. Maintenant, qu'en est-il des interpolations? Au départ, on peut rendre un calque invisible comme ceci. Tac, 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 tac. Voilà, on a rendu nos calques invisibles. On va commencer par le logo. Donc, on va rendre le logo visible. La position initiale du logo, on sélectionne ici. Voilà, ça c'est la position initiale du logo. On va donner la position finale à la 25e image. Donc, à cette ligne, c'est la 25e image.
Pour cela, on va faire un clic droit. Ensuite, insérer une image clé parce que l'interpolation, c'est toujours entre deux images clés. Maintenant, la première image est à quel niveau? Au centre. La deuxième image est à ce niveau. Si on crée interpolation classique en faisant un clic droit entre les deux images et créer interpolation classique en mettant play, on voit que l'image va du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Mais ici, notre système est un peu différent. Nous voulons tout simplement changer de taille. Donc, l'image numéro 2, on va tout également la positionner au centre. C'est-à-dire 1, 2. Maintenant, le principe, c'est que au départ, l'image, le logo est petit. On positionne normalement. Au départ, notre logo est petit. Ensuite, le logo est grand. Pour cela, au point du départ, on diminue tout simplement la taille de notre logo en appuyant Shift également pour ne pas perdre la résolution. Maintenant, si on met Play, on voit que notre logo va grandir. Maintenant, concernant la fluidité, nous allons cliquer au milieu là. Nous on est dans accélération. On clique sur ce petit crayon. On va ajouter la vitesse au début. Donc au début ça vient en vitesse et toujours ça finit en ralentissant. On peut mettre play, on voit comment ça fonctionne. Play, on voit, voilà. On peut encore augmenter la vitesse. Play, non, c'est pas très cool. On peut encore essayer. Play, voilà. On va mettre là, ok. Maintenant que nous avons positionné notre logo, après le logo, le produit doit apparaître. Donc on doit rendre le produit visible. On revient au départ. On voit qu'on a le produit. On va aussi créer, insérer une image clé du produit à la 25e image. Tout simplement, on va insérer à la 25e image. Bon, là, ça ne peut pas donner. On va tout simplement décaler la première image clé. On clique dessus, on transporte jusqu'à ce niveau. Voilà. On sait que l'image du produit va débuter ici. Au départ, il n'y a pas de produit, mais ensuite, le produit va apparaître. Maintenant, le produit aussi va prendre 25 images. Donc, on va quitter de 25 à 50. Clic droit, ensuite, insérer une image clé. Maintenant, comment ça va varier l'atterrissage de notre produit? Pendant que le produit va atterrir, le logo va aller à droite. Pour cela, on va insérer une image clé au niveau du logo. Ici, clic droit, insérer une image clé, puis on transporte notre logo, on vient déposer là. On va maintenant faire clic droit, créer interpolation classique. Si on met play, tu vois, le logo va venir se positionner à côté. Maintenant, on peut également ajouter la fluidité comme je vous ai montré. Accélération, on va tout simplement augmenter un peu ici. Et à ce niveau, on va la rendre comme ça. On peut tester. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur OK. Maintenant que nous avons animé notre logo, qu'en est-il de l'atterrissage du produit? Le produit, c'est quand même, ça n'atterrit pas quand même très bien. Ça ne doit pas atterrir aussi tout simplement comme ça. Le produit, au départ, première image, notre produit est petit. Comme ceci, caché derrière le logo. Et ensuite, le produit sort du logo. Là, si on crée interpolation classique, ça nous donne, si on met play, voilà, c'est-à-dire le logo quitte en laissant le produit. Si on met play, voilà, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, on va animer notre texte. Notre texte va entrer comment? On revient au départ. On va choisir le niveau du texte. Ici, on va déverrouiller le texte. On prend la première image. On va venir déposer à ce niveau, à 50. Il va aussi mettre 25 images pour sortir. Pour cela, pour entrer, pour cela, nous arrivons à 75. On va maintenant ajouter les images clés pour prolonger également les éléments qui étaient déjà là pour qu'ils ne disparaissent pas. Donc on sélectionne tout l'ensemble. D'abord, on sélectionne d'abord les deux comme ceci. On va faire
clic droit, insérer une image clé. On va maintenant en haut, clic droit, insérer une image clé. Voilà, au départ, notre texte est ici. Comme ça, à la fin, notre texte est ici. Si on crée interpolation classique, en mettant play, on voit que notre image va défiler et venir se positionner correctement. Maintenant, pour une bonne cohérence, on va déplacer le calque du logo au-dessus de l'image. Pour que ça soit un peu, voilà, on a l'impression que le texte sort derrière le logo. Maintenant, nous allons voir l'animation de notre bouton. Le bouton, on doit positionner son calque au-dessus parce qu'il est placé au-dessus de tous les éléments. On revient au début. Voilà notre bouton. On va le transporter. Non, on clique dessus, on transporte. On vient le déposer là. Même à 65e image. À 65e image, notre bouton est là. On va arriver à la 75e image. Insérer une image clé. Tac. Position initiale. La taille de notre bouton est d'une petite taille. Et la position finale, la grande taille. Pour cela, on va maintenant ajouter interpolation classique. Si on met play, ça donne ceci. Donc si on remet, tac, on visualise comme ceci. Voilà. Voilà notre bannière qui est entièrement animée. Nous allons ajouter quelques petits designs dessus, quelques petits mouvements, c'est-à-dire toujours les interpolations classiques, mais un peu en contre-temps pour un peu animer notre bannière publicitaire, quoi. Pour cela, nous allons venir jusqu'à ce niveau à 190e image. Ça, c'est le temps que notre bannière va mettre pour varier. Donc, on va faire un clic droit, ensuite insérer une image clé. Donc, si on met play, on observe. Voilà, ça prend tout le temps là, sans varier, jusqu'à la fin. Maintenant, généralement, nous devons donner le goût à l'internaute de cliquer sur notre bouton pour pouvoir acheter notre produit. Pour cela, on doit légèrement animer notre bouton pour attirer l'attention de l'internaute. Pour cela, on clique encore ici sur la ligne, sur le timeline du bouton. On va faire un clic droit. Ensuite, créer interpolation classique. Et à l'intérieur, on va insérer des petites images clés. Clic droit, insérer image clé. Clic droit, insérer image clé. Ainsi de suite. Insérer image clé. 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 Insérer une image clé. Maintenant, on va encore commencer ici. Quand ça atterrit, pour ce petit mouvement, il doit tout simplement se rétrécir au fur et à mesure. On saute une image, on réduit une image, on saute une image, on réduit une image, on saute une image, on réduit une image, ainsi de suite. Si on essaie là, tu vois que le bouton est en train de bouger. Si on met play maintenant, voilà notre bouton. Ça attire l'attention de l'internaute à cliquer dessus pour acheter le produit. Maintenant, nous allons tester notre bouton. Pour cela, on va cliquer sur CTRL, tester notre animation, puis dans Flash professionnel, et puis on s'assoit pour visualiser. Voici, c'est normal. Voilà, ça nous donne l'envie de cliquer sur le bouton. On peut également animer le logo. Ça, ce sont des petits designs, notre touche personnelle. Sinon, vous avez déjà validé l'épreuve. On revient à ce niveau, au niveau du logo. On va aussi créer interpolation classique. On ajoute des petites images clés à l'intérieur. C'est une image clé.
insérer une image clé, insérer une image clé, insérer une image clé, insérer une image clé, insérer une image clé. Voilà, celui-ci on va l'animer autrement, il va plutôt bouger, il va aller, il part à droite, il revient à gauche, 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 il part à droite, il revient à gauche. Maintenant si nous mettons play, voilà, on voit que le logo aussi est animé, parce que dans vos épreuves on doit tout vous demander d'animer également le logo. Voilà, nous avons importé les éléments, animé, appliquer la fluidité, gérer les interpolations. Maintenant il faut exporter notre image. C'est là où alors c'est souvent le danger avec les apprenants. Donc vous devez faire attention lorsque vous exportez votre animation dans Flash. On va tout simplement cliquer sur fichier, on se rend dans exporter, et puis on a exporté l'image, on a exporté l'animation. On va cliquer sur exporter l'animation, on va choisir un emplacement. Bon, c'est dans le bureau. Bon, on va lancer directement dans Fanta. Ici nous avons la possibilité de faire une séquence GIF qu'on peut distribuer sur WhatsApp, Facebook et consorts. Les séquences PNG, GIF animé, séquence JPEG et SWF. Nous allons importer tout simplement en SWF pour pouvoir incorporer, parce que le fichier SWF va être compatible avec Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, avec Filmora, avec Power Director, avec Camtasia et tout autre logiciel qui peuvent gérer le graphisme ou le montage vidéo ou encore plus les effets spéciaux. On va cliquer tout simplement sur enregistrer. Voilà, ici on a enregistré, on a exporté, on peut revenir encore, exporter l'animation. Vous voyez, c'était en SWF, on peut également exporter en GIF animé. Après nous allons voir tout cela, comment on a exporté et puis ça fonctionne. Maintenant en GIF, on va encore personnaliser, la largeur ça reste la résolution 72 pixels par pouce, donc c'est pour la plateforme visuelle, c'est normal. On doit tout simplement cliquer sur OK. En quelque sorte, voilà, il s'agit, on a fait ce qu'on pouvait faire lors d'une épreuve de mise en situation pour avoir au moins la moyenne en technique multimédia. Si le tutoriel t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker et commenter. Si tu désires voir notre plateforme évoluer dans sa communauté, car ici on partage les tutos pour infographie. Une chose qu'on a oublié, allons essayer notre animation, c'est ça. Si tu double-cliques dessus, voici le fichier SWF. On double-clique dessus, on va attendre que ça lisse. Voilà, voilà notre fichier SWF. C'est comme ça. Lorsque vous atterrissez dans les sites web, vous allez toujours voir ce genre de publicité. Voilà le fichier GIF. On patiente que le fichier GIF s'ouvre. Bon, généralement ça va s'ouvrir avec un navigateur. Bon, que ça traîne un peu. On va chercher. Bon, j'ai pas Chrome en favori. Je pense que vous avez bien retenu la leçon. À la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao, ciao. Merci.